Aujourd'hui, nous répondons à vos questions reçues à l'occasion d'un séminaire organisé avec l'ANAMACAP, Association des malades atteints de cancer de prostate. Et Lucien nous a envoyé une question. Bonjour, mon cancer a été traité par radiothérapie en 2023, donc il y a 3 ans, suivi 2 ans après d'un grattage de la prostate. Et depuis ce grattage de la prostate, il a une incontinence très sévère malgré la rééducation et n'a aucun progrès. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, nous allons répondre à Lucien dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour avoir accès à nos contenus les plus récents. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra et conseiller scientifique de l'ANAMACAP depuis une dizaine d'années maintenant pour toutes les questions d'incontinence urinaire après prise en charge du cancer de la prostate. Alors aujourd'hui, on a la question de Lucien qui est importante. Lucien, comme beaucoup de patients, a eu un traitement de son cancer de prostate par radiothérapie exclusive. Et puis sa prostate a grossi et il a probablement eu, j'imagine, une gêne urinaire avec un obstacle à l'évacuation des urines qui a conduit à lui faire secondairement une résection de prostate, c'est-à-dire un grattage par les voies naturelles de sa prostate. Et malheureusement, tout ça s'est soldé par une incontinence urinaire assez sévère par la suite. Alors, 2 commentaires. Le premier, c'est que la radiothérapie exclusive est un très bon traitement du cancer de prostate à une question près. Il ne faut pas que la prostate soit grosse et entraîne une gêne urinaire préalablement à la radiothérapie. Parce que les rayons vont exacerber l'effet délétère de la prostate sur la vessie. Et donc la gêne urinaire va s'accentuer et conduire, parfois, dans les mois ou années qui suivent, à un geste chirurgical secondaire pour gratter la prostate. Donc attention, déjà dans l'indication de radiothérapie, c'est un point important à prendre en considération. Donc comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Alors deuxième point, lorsque l'on doit faire, parce que parfois on n'a pas le choix, un grattage de la prostate chez un patient qui a eu une radiothérapie pour cancer de prostate, ce grattage doit être fait de manière tout à fait particulière. Il n'est pas question de faire un grattage large, le plus étendu possible, comme on le ferait chez un patient qui souffre d'un simple adénome de la prostate. Comme je dis souvent aux étudiants et aux internes que j'ai eu l'occasion d'enseigner, il ne faut pas forcer son talent dans cette situation. Il faut faire une ouverture à minima, parfois se contenter de faire juste quelques copeaux pour ouvrir légèrement le passage, mais surtout pas faire un grattage extensif comme on le fait habituellement, parce que ça se solde toujours par une incontinence urinaire telle que celle que nous le décrit Lucien dans sa question. Et alors, deuxième point important, de nouvelles techniques ont été proposées pour traiter l'augmentation de volume de la prostate, par exemple les énucléations au laser. Ces techniques d'énucléation sont totalement contre-indiquées, de mon point de vue, lorsqu'il y a eu une radiothérapie préalable. Alors d'ailleurs, dans la séquence thérapeutique, il vaut mieux, en cas de prostate volumineuse, si l'indication de radiothérapie doit se faire, traiter d'abord le volume de la prostate avant de faire la radiothérapie. Les complications seront moindres, donc il vaut mieux faire une séquence. Je fais une résection de prostate ou éventuellement une énucléation prostatique et 3 mois après, je fais la radiothérapie. L'inverse entraîne beaucoup plus de risques d'incontinence urinaire. Alors maintenant, lorsqu'on est face à cette situation d'incontinence urinaire après association rayon et résection, les options thérapeutiques restent les mêmes que dans n'importe quelle autre situation. Si les fuites sont modérées, on peut tout à fait mettre en place une bandelette pour corriger l'incontinence urinaire. Si les fuites sont sévères, au-delà de 200-250 grammes, on va avoir recours à un implant sphinctérien, sphincter artificiel. En revanche, dans cette situation, les ballonnets de compression de l'urètre n'ont pas leur place puisque la prostate est toujours en place et qu'en plus, il y a eu une radiothérapie. Donc, la question de Lucien est importante sur ce phasage, comme on dit, de traitement. Il faut d'abord faire le traitement de l'augmentation de volume de la prostate, puis la radiothérapie et éviter l'inverse. Et si on doit le faire, il faut vraiment faire des gestes de désobstruction à minima. Et en cas d'incontinence, elle se traite
comme dans les situations habituelles. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je serai heureux d'avoir vos commentaires.